À l'image de sa cathédrale, Périgueux a une histoire singulière. En fait, il y a eu plusieurs villes, jamais au même endroit. D'abord, la grande ville gallo-romaine qui s'étendait le long de la rivière, puis au début du Moyen-Âge, la cité s'éloigna de l'eau pour se resserrer derrière des remparts. Enfin, au 7e siècle, un nouveau bourg vit le jour sur la colline, Puy-Saint-Front, un quartier d'artisans et de commerçants. Si on s'étend de l'oreille, elles sont bavardes en fait ces rues, ne serait-ce déjà qu'avec leur nom. On a la rue Salinière, donc les marchands de sel, très important au Moyen-Âge. La rue Aubergerie, qui vient de l'Albergaria, un droit donc d'hébergement sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. La rue Aiguillerie, des marchands d'aiguilles, donc des métiers liés à l'habillement. Puy-Saint-Front a gardé son tissu médiéval et Renaissance. On ne compte plus les hôtels particuliers, les maisons de marchands qui aimaient tant montrer leur réussite à travers l'architecture. Les périodes se côtoient, se télescopent, mais avec harmonie. Voilà, la façade de la maison des Dames de la Foi. Alors, c'est vraiment une de mes maisons préférées parce que c'est l'une des plus anciennes d'abord demeures de Périgueux qui remonte au XIIe siècle et on va avec elle traverser les âges dans l'architecture et dans l'histoire. 5 siècles d'histoire en une siècles. seule façade, mais il faut quand même avoir l'idée de lever les yeux. Tout à fait, lever les yeux et puis la voir côté rue et la voir côté cour, côté jardin, puisqu'elle a une Qu'est-ce qu'il y a autre... de l'autre côté ? Alors de l'autre côté, c'est ce Périgueux secret où on voit toutes les adjonctions, des transformations, les baies qui dialoguent finalement, qui se répondent entre le Moyen-Âge, la Renaissance. Ensuite, elle est transformée encore au XVIIe et XVIIIe, puisqu'elle devient un couvent, le couvent des Dames de la Foi, qui sont chargées de convertir les jeunes protestantes au catholicisme. Pour découvrir ce Périgueux secret, il faut accepter de se perdre, se laisser guider, les yeux grands ouverts. Devenir un aventurier de l'histoire en quête de trésors cachés. C'est un endroit absolument incroyable. Où est-ce qu'on se trouve ici, Martine ? C'est l'hôtel La Joubertie, un très bel hôtel de la Renaissance. C'est le Périgueux insolite, le Périgueux secret, et qui exprime la richesse des marchands. Signe extérieur et intérieur, puisqu'on a ici vraiment un escalier à la française avec ses sculptures, ses moulures, ses plafonds, ses balustres. Il est cité d'ailleurs dans les traités d'architecture importants, c'est l'orgueil de la ville et ce n'est pas le seul.